Est-il tabou pour une femme mariée de faire de longues études? On en parle tout de suite. Bonjour mon ami, je suis Isabelle Tala, élévatrice de standards, promotrice de l'œuvre Tabou mis en terre, la plateforme qui éradique les tabous de la société, les préjugés sociaux, environnementaux, les stéréotypes culturels, afin de rendre libre, n'est-ce pas? Oui. Afin de révéler ta version originale, qui tu es véritablement, au-delà de toutes les étiquettes que la société t'a collées depuis ton enfance. Donc, sûrement, tu as appris, quand on se marie, on doit rester tranquille, surtout la femme. En tant que femme, tu dois maintenant arrêter tout, te concentrer sur ta famille, te concentrer à faire tes enfants, à prendre soin de ton mari et à l'accompagner. C'est comme ça que tu pourrais être une meilleure aide pour lui. Autrement, ce sera difficile, tu peux te perdre. Donc, il faut rester concentré. C'est ton mandat en tant que femme. Bien-aimé, je n'en disconviens pas. C'est ton mandat en tant qu'épouse d'être premièrement l'aide de ton mari avant toute autre chose. Donc, après être enfant de Dieu, quand tu as choisi de te marier, tu restes un enfant de Dieu, mais maintenant tu es en plus l'aide pour cet homme que tu as choisi. Voilà, j'espère que tu l'as choisi délibérément. Oui, comme époux à qui tu as dit oui pour la vie, tu es son aide, ça devient, c'est ta priorité après Dieu, c'est ta priorité, oui, être l'aide de ton mari, d'être l'épouse qui agrée son cœur véritablement, et après, maman, être la meilleure maman du monde, on le veut tous. Mais est-ce que réellement cela t'empêche de continuer tes études telles que tu le désires, d'être PDG de ta société, de faire plein de trucs, d'être même une femme en politique, une enseignante au pair? Tu penses que non? Sincèrement, je pense que non. Je vais un peu te parler de moi. Je suis Isabelle Tala, je suis en même temps enseignante de la parole de Dieu, merci Seigneur, mais aussi enseignante en économie. Voilà, peut-être c'est la révélation. Enseignante en économie, j'ai un PhD en politique économique, spécialement en bien-être en socio-économie. Voilà, parce que je travaille sur le bien-être des personnes dans la société. Et lorsque je me suis mariée, je venais juste d'avoir ma maîtrise. Donc, je devais engager un master 2. Donc, j'ai fini la deuxième année de master. Voilà, c'est comme ça qu'on dit avec le LMD. Donc, quand je me suis mariée, j'ai dû changer de ville pour venir rejoindre mon mari dans la ville où nous sommes actuellement. Et je devais continuer mes études dans l'autre ville, tu vois. En termes de trajet, c'est dans, on va dire, 5 heures à 6 heures de chemin. Je devais continuer mes études comme ça. Mais j'en avais parlé avec mon mari et c'était clair. Pour nous, il n'y avait rien à faire. On recevait vraiment des conseils de ce type avec les stéréotypes. Tu devrais te concentrer et tout. Mais pour nous, mon époux me soutenait à 1000%. Je voulais finir mes études. Je devais les finir. C'est vrai qu'à ce moment, je ne savais pas que j'aspirais à un doctorat, mais ce n'était pas encore clair. Je me disais après, le Seigneur va me diriger, va me montrer si véritablement je peux encore et tout. Donc, par cette détermination et cette assurance et cette fermeté aussi, j'ai continué le master, j'ai fini. Bon, quand j'ai fini mon master, ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. C'était comme, vas-y Isabelle, tu as le mandat, tu as le cachet divin, tu as le cachet de ton époux.
j'avais l'assurance, vraiment, j'avais l'autorisation de toutes parts. Merci Seigneur aussi, mes parents étaient à fond, à fond, à fond, parce que voilà, mon papa, il avait commencé un doctorat en physique nucléaire qu'il n'avait pas pu finir. Pour ma maman, c'était comme, voilà, tu vas finir ce doctorat pour nous tous. Et oui, c'est comme ça que je me suis inscrite à PhD, j'ai été sélectionnée et commencé à écrire. Cela a duré 6 ans, 6 années. Et j'ai aussi commencé les maternités. Donc, 6 ans dans une autre ville en fait. Donc, il me fallait aller là-bas constamment. Et Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné un encadreur qui me soutenait à fond et qui m'aidait. À chaque fois qu'il devait passer dans cette ville où je suis, on en profitait pour travailler. Il me disait que bon, ça va, ça t'évite de faire le trajet pour ce mois et tout. Ça m'aidait beaucoup. Parfois, on s'est retrouvé à travailler dans les aéroports juste pour m'éviter le trajet. Oui, mais en fait, ce que je veux partager avec toi ce matin, mon ami, c'est détermination, l'assurance de ce que tu veux. De ce que tu veux. Parfois, tu devras fermer tes oreilles à plusieurs personnes. C'est la réalité. Ça peut sembler un peu froid, mais c'est vrai. Quand tu sais là où tu vas, où tu veux aller, il y a des discours que tu ne dois pas accepter. Ça doit peut-être rentrer dans tes oreilles, mais rapidement, ça doit sortir de l'autre côté. Ça ne doit pas rester dans ton système de pensée, en fait. Oui, ça doit glisser sur tes standards comme sur des plumes de canard. Et il faut rester très ferme là-dessus. Donc aujourd'hui, je suis super contente d'avoir tenu jusqu'au bout. Et peut-être si tu es engagée en tant que femme dans cette voie, je sais trop bien que tu es parfois à bout. Tu es à ça de dire je laisse tout. C'est même trop. C'est quoi? Vraiment, pourquoi je peux même. Je suis pas obligée de faire de longues études pour arriver à faire tel métier ou tel métier ou tel métier. Il y a tellement de raisons. Vraiment, c'est quelle souffrance là. Je peux laisser maintenant. C'est pas pour autant que je serai pauvre. C'est pas pour autant que je ne marcherai pas dans ma destinée et tout. Mais quelque chose te dit, n'abandonne pas. Vas-y encore. Je t'assure, la gloire qui est au bout, la joie aussi qui t'attend. C'est juste waouh, c'est juste extraordinaire. Et toutes les portes qui te seront ouvertes, tu n'as même pas idée. Donc, sois encouragée ce matin, ma soeur. Vraiment, sois encouragée. Que le Seigneur Jésus t'encourage et te fortifie. Bye bye. Retrouvez le livre Vaincre l'adultère de Isabelle Tala Talom à l'international sur Amazon, Fnac et Smashworld. Au Cameroun, dans les librairies chrétiennes, scolaires et en grande surface comme Carrefour.